Bah, tes plans de campagne, je vous demande d'applaudir comme il se doit l'équipe du film d'Alain 2 qui nous fait le plaisir d'être ici ce soir en avant-première. Alors, dans l'ordre, je vous demande d'applaudir Monsieur Skedeki, le réalisateur, Lionel, Dave Cohen, le scénariste du film, suivi de Vanessa Guide, princesse, j'ai envie de dire. Et puis bien sûr, on va les applaudir très très fort. Monsieur Canada, c'est Jamel Debbouze. Les amis, très heureux d'être avec vous ce soir, très heureux que vous ayez déjà vu Alain 2. Vous êtes les tout premiers Marseillais à avoir vu Alain 2 ce soir, de tout Marseille, l'histoire de Marseille. Franchement, c'est très bien, hein? Ouais? Oh, ouais? Les amis, on va commencer d'abord par applaudir toute l'équipe du film que je vais vous représenter, et ensuite on est là pour écouter vos avis, vos critiques, vos questions, tout ce que vous avez à nous dire sur ce film, on est là pour les écouter. Encore une fois, vous êtes les tout premiers à avoir vu dans toute la région marseillaise. Vous êtes les... Je pose mon goûter. Vous êtes les tout premiers à avoir vu le film dans toute la région marseillaise, donc c'est un truc de ouf. Donc on a vraiment hâte d'avoir vos avis et vraiment très heureux d'être à Marseille. On va pouvoir tout d'abord recommencer à applaudir très fort toute l'équipe qui est venue vous rencontrer ce soir. Attends, il y a un timing, je vais te dire comment il faut applaudir. À commencer par celle qui est la tout charme de ce film. Elle est belle, elle est grande, elle est sublime, elle est magnifique. C'est la princesse Chalia. Elle était déjà la princesse dans le 1. Elle revient en tant que princesse dans le 2. Vanessa Guide. Bonsoir Marseille. Alors, déjà, est-ce que ça vous a plu? Oui. Cool. Voilà, c'était une question importante quand même. Écoutez, on est vraiment ravis parce que c'est toujours très chaleureux ici à Marseille. Moi, c'est une ville que je connais bien parce que j'ai tourné No Limites, la série, pendant 3 ans avec Vincent Elbaz. Désolée, je fais une digression, mais les Marseillais connaissent No Limites en principe. Voilà, merci. Donc, je jouais avec Vincent Elbaz dans cette série pendant 3 ans. Ça me fait plaisir de le rappeler parce que ça se tournait à Marseille et que voilà pourquoi j'aime Marseille. Bon, bref. Ah, on fait plus les présentations. Non, ça va, ils savent qui tu es, on va les laisser parvenir devant. Ils viennent te Ah, pardon. Mais laissez la princesse s'exprimer, merde. On a envie de parler avec vous, ça. Ah, mais je peux quand même dire que je kiffe Marseille. Voilà. Et t'as le droit de parler de la limite aussi. Mais c'est juste pour te dire qu'ils savent déjà, là, ils savent très bien, tu vois. Oui, pardon, non, bah, j'étais perdue dans la présentation. Enfin voilà, quoi. Bah, ça c'est Kev Adams. Et ça c'est Jamel Debbouze. Et ça c'était... C'était un très bon résumé, Vanessa. Franchement, non, mais très bien résumé, si ce n'est qu'il faut peut-être préciser que Dave Cohen est le scénariste du film. C'est lui qui a écrit le film, le script. Si vous avez des questions au niveau de l'écriture, n'hésitez pas à les poser à Dave. Il avait déjà écrit le premier opus et il revient avec celui-là. Quant à Lionel, derrière son look de prof de philosophie, croyez-moi, c'est un vrai génie. Tout s'est passé dans sa tête. C'est lui qui a upgradé, pour tous ceux qui ont vu le premier, c'est lui qui a upgradé les costumes, les décors, etc., etc. C'est lui qui a donné une version encore plus incroyable, encore plus fantastique et féerique au conte d'Aladin. Et donc Lionel est le metteur en scène réalisateur de ce film. N'hésitez pas à lui poser toutes les questions dont vous avez besoin. Il mérite des applaudissements si le film vous a plu quand même. Et évidemment, il n'est plus à présenter celui qu'on appelle l'empereur Shazaman, Jamel Debbouze. Jamel, j'ai envie de commencer cette soirée par te dire, en te disant, pardon, 50 plus 4. On laisse le résultat. Bravo.
Marseille, si vous avez n'importe quelle question à nous poser, n'importe quelle question, n'hésitez pas, la parole est à vous, il vous suffit de lever votre main parallèle à votre corps. Et vous avez des questions pour Jamel, pour Vanessa, pour Dave, pour Lionel, n'hésitez pas. Ou même si vous n'avez pas de questions, donnez-nous vos avis. Ouais, moi j'ai bien aimé cette scène, moi j'ai bien aimé cette chanson, moi j'ai bien aimé cette autre scène, ou moi j'ai pas aimé ça, n'hésitez pas, la parole est à vous. Une personne au milieu de la salle. Allez-y, on vous écoute. Bonjour, je m'appelle Tim, je suis un grand fan de vous et je voulais vous demander un truc, surtout à Jamel. C'est comme que vous commencez Checker. Toi, t'as internet, toi. Ça, t'es cousin. Alors là, ça savais pas ça. Écoute, vraiment, ça me fait plaisir que tu me poses cette question. Ça n'a rien à voir avec Aladdin, avec tout ça. On écrit une série sur notre enfance et elle arrive très bientôt. Merci. Elle arrive très bientôt. Une autre question. Attendez, mademoiselle. Peut-être que vous pouvez parler comme ça, on s'entend en vérité si on doit mettre 1 heure avant chaque micro. Il y en a, ils ont envie de dormir, ça se voit, ils sont polis, ils restent. Et à la dame là-bas, elle aime bien sa fille, mais depuis tout à l'heure, elle se demande si elle va pas la laisser ici. Oh, vas-y, on rythme, quoi. Regardez, ils s'en vont au fond. Eux, je les connais, c'est ceux qui disent, putain, après le parking, laisse tomber, c'est une galère. Putain, il y a 7 euros de plus. Ça vous a plu quand même, vous avez kiffé? Mais je parle pas à toi, je parle à ceux qui s'en vont, frère. On va pouvoir en parler, nous. Restez ici, nous. Allez-y, mademoiselle, allez-y, pardon. Bonsoir, alors déjà bravo pour le film, c'était vraiment génial, j'ai vraiment adoré. C'est vrai? Oh oui, vraiment, j'ai rigolé. Et Dis pas ça parce que t'es fan de Adam Adams. non. Et j'avais une question pour Vanessa et Kev, est-ce que vous avez préféré tourner Les Nouvelles Aventures d'Aladin ou Aladin 2? Moi, Aladdin 1. Moi, franchement, j'ai préféré faire le 2. Mais tu m'aurais posé la question à l'époque du 1, je t'aurais dit le 1. J'aurais tendance à dire le 2 aussi parce que bah y a Jamel quoi. Oh. Il y a Jamel en plus de tout le reste, c'était déjà génial. Merci beaucoup. Le virement aura lieu comme prévu. Et Kev, je voulais te dire, je t'ai vu la première fois. T'es où, Bernard? Ah, c'est la même. T'es relou, toi. Ah, je te comprends un peu. Et je voulais te dire, je t'ai vu la première fois à l'avant-première de Fiston, donc il y a 4 ans, et là je te revois aujourd'hui 4 ans après, donc je voulais te dire merci de faire le tour de la France pour présenter tes films, d'être aussi proche de tes fans. Avec grand plaisir, tu rigoles, c'est pour moi un plaisir. Merci à toi, Betty. Avec plaisir. De rien, moi je suis venu à pied. Personne ne me dit rien, moi de Paris à pied. On t'aime aussi. C'est à Marseille, frère. Ah mais toi j'ai rien à foutre. Toi frère, t'es la petite mignonnerie là-bas. Il faut pas les grosses caracrailles, moi je t'aime moi, craille. Reste ici frère. Alors, autre question. Là. Bonsoir. Bonsoir. Question très simple. Kev, est-ce que tu veux t'épouser de moi? Oui ou non? Est-ce que tu veux t'épouser de moi? Attends, est-ce que je te vois pas bien d'ici, je te vois. Il n'ose pas dire non. Si, non, ouais. Ah moi avec plaisir moi madame. Moi demande-moi moi. Je t'épouse du toit là. Sur la chaise. Est-ce que je peux avoir une bise? Hein? Quoi? Est-ce que je peux avoir une bise? Vas-y, une bise, ça... Ouais, si, ça me va, une bise, c'est bien. Je trouve qu'une bise, c'est un bon début, parce qu'un mariage direct, ça paraît un peu brutal, tu vois. Mais une bise, c'est bien. Tu peux venir, bien sûr. Vas-y, viens. Elle a la traîne et tout. Et franchement, je me mets de ce qui ne me regarde pas, mais si vous n'avez pas de questions, vous avez juste des infos. Reste là. Vous pouvez nous parler du film. C'est que j'ai jamais vu, ça c'est Marseille, Tu Rien à restes foutre. là. Elle revient de la plage, rien à foutre, regarde, c'est ce que je vois. Elle est sortie de la plage, oh putain, elle doit aller. C'est bon, Marianne. Bien. On peut l'applaudir. Et tu vois,
vos impressions, ça nous fait plaisir. Et moi aussi d'ailleurs, je reviens de la plage, comme vous pouvez remarquer. Bonsoir, est-ce que je pourrais avoir une photo? Bien sûr, ma chérie. Tout à l'heure, juste après les questions-réponses, on fera toutes les photos que tu veux. Enfin, toutes. On fera beaucoup de photos. Allez-y, c'est mieux avec le micro. Non, mais parce que comme vous êtes devant, les gens derrière vont pas vous entendre. Donnez-lui le micro, c'est mieux. Quand on est au fond, c'est plus simple que tout le monde entende, mais... Alors bonsoir, déjà je tiens à vous dire que le film était juste génial. Merci. Voilà, et je voulais vous demander dans la scène où vous sautez tous les deux, est-ce que c'est vous vraiment qui faites les cascades ou pas? Eh oui. Voilà, c'est très... On a fait le saut. Bravo à vous en tout cas. Et merci d'être venu ici. Merci. Oui, là-bas au fond. Allez-y, monsieur. J'ai bien aimé à la dinde. Ah, on l'entend quand même, Aladdin? Mina, c'était la dinde. Il est où? Vous êtes où? Au fond, là-bas. Ah ouais, je te vois. Putain, beau gosse, blond et tout. Et j'ai bien aimé la scène avec les moutons. Elle transforme en mouton? C'est vrai que je me chose. Hein? C'est presque les mêmes cheveux? Ah, c'est toi tout de suite, toi. Bon, ça t'a plu? T'as kiffé? Ouais, il était vraiment bien. Bon, ça fait très plaisir. T'as quel âge? 11 ans. 11 ans, d'accord. Tu travailles dans quoi, toi, par exemple? Ça marche. Ça va. Vas-y, bonne soirée, frérot. Alors, il y a une question remarque sur votre gauche, là, je vois. Bonsoir. Les acteurs. Jamais. Attends. Il fait Star Wars. Et une petite fille de 3 ans? 4 ans. Tu veux dire quelque chose? Comment tu t'appelles? Et t'as aimé le film? Oui. T'as rigolé? J'ai envie de la mordre. Attention, Jamel, c'est puni par la loi, ces histoires. C'est trop belle. Salut. Comment tu t'appelles, ma chérie? Comment tu t'appelles? Nia. Quoi? Nia. Nia, ma chérie. Là, c'est pas grave, parce que c'est Jamel Debbouze. Mais si un monsieur il vient te voir dans la rue et te dit j'aimerais te manger, tu cours. Surtout ici à Marseille, tu commences pas à rigoler, tu cours, vite, tu cours. Ok? Ouais, mais regarde, est-ce que tu crois qu'avec un père comme ça, elle a besoin de courir? Écoute, on sait jamais. Le père, tu vois, il peut être... Si, t'as raison. Bonne soirée, monsieur. Pourquoi ça, regardez de travers? Une question? Ah, à gauche, le pauvre, il a... Cousin. Bonsoir. Bonsoir. J'ai adoré le film. Sérieux? Waouh, oui. Ah, ça se voit. Voilà, tu l'as dit d'une manière telle. Je suis tellement fan de vous tous que franchement j'ai tout kiffé. Mais le plus qui le plus? Je déconne, parce qu'il est à fond la caisse. Eh, ça fait pas plaisir ce que t'entends là, mec? Franchement, ça fait hyper plaisir. T'as la classe, mec. Tu t'appelles comment? Valentin. Valentin? Ouais. Ça se vit comment, ça, au quotidien, par exemple? Ça se vit la Saint-Valentin tous les jours. C'est la Saint-Valentin tous les jours, la classe. Et j'ai juste une question. Ouais. Ça dure combien de temps le tournage? Bah, le tournage, enfin, le film il dure 1h40, le tournage il a duré 1h40. Plus 3 mois. 3 mois? Voilà, 1h40 et 3 mois. J'ai juste une question pour ça, Kev. Kev, est-ce que c'était difficile de reprendre à la 2 durant 2 ans après? 3 ans après. Est-ce que c'était difficile de reprendre à la 2 ans après? Non, c'était trop bien, au contraire, Valentin. D'accord. C'était comme, je sais pas comment t'expliquer, c'est comme si t'as été en colo, t'as rencontré plein de gens, tu vois, et tu les retrouves, c'est les retrouvailles 2 ans après. C'est un mauvais exemple. Oh non, c'était très bien. Franchement, j'ai kiffé, moi, retrouver le rôle d'Aladin. D'accord. Voilà. C'était la fin de ma réponse, Valentin. Ah, j'entendais une question. Oui, mais j'ai la voix cassée, elle est d'origine. Et c'était pour faire passer un petit message à Jamel. On a des grands amis en commun. Alban, Abdel. Ah
Ah ouais. Quand ils viennent à Marseille, ils viennent chez moi, ici, en campagne. D'accord. Et voilà, ça me fait plaisir aujourd'hui de te rencontrer en face. Ça faisait longtemps que je l'avais rencontré. Je devais venir à Marrakech. Aujourd'hui, je suis content que tu t'es approché de moi, toi, tout seul, de ma fille. C'est quelque chose. C'est beau. De l'émotion ce soir à Marseille et les retrouvailles. Ah, je crois que nous avons une question d'une demoiselle à droite. Voilà, lance. Qui est debout. Bonsoir. Bonsoir. Je suis là. Salut. Alors, bonsoir à vous tous. Hein. C'est la première fois que je vous vois, donc ça fait bizarre. Moi, je te jure, même moi, ça me fait bizarre de te voir. Donc, j'avais une question à te poser à toi, Kev. En fait, par rapport au film, on voit ta musculature et du coup, je voulais savoir si tu peux enlever ton t-shirt. Tu sais qu'on a présenté le film, je vous jure, dans toute la France, on a présenté le film. Dans le nord, dans l'est, dans l'ouest. Vous êtes la seule ville en France que on n'en a rien à foutre, nous, de toute façon. Tu t'es levé, t'as dit, enlève ton t-shirt. Vas-y, bien sûr. Bien sûr. C'est quoi la prochaine question? C'est quoi ta chambre d'hôtel, s'il te plaît? Personne ne me demande ce genre de Je vais te dire la vérité. Je vais te dire franchement. Comment tu t'appelles? Mélissa. Mélissa. En plus, t'es hyper jolie et tout, c'est pas le problème. C'est juste que ce serait une grande déception pour vous de voir maintenant mon corps. Parce que je suis redevenu un barbe à papa. Je vais t'expliquer. J'ai fait un énorme entraînement pour ce film. Ça a duré 3 mois, 3 heures de sport par jour. Ok? Et pour revenir exactement comme j'étais avant le film, ça a pris 3 panini. Terminé. En tout cas, bravo pour le film. Mais t'as vu, dans le film, c'était bien. Les faits, ça donne bien, tu vois. Mais maintenant, tu me vois, tu te dis, ah ouais, vas-y, laisse tomber. Non, vraiment bravo pour le film. Vraiment bravo. Merci Mélissa, franchement. Et si toi, tu veux enlever ton t-shirt, y a pas de problème. Alors, il y a plein de bras à la sur la gauche, là. Allez. Bonjour. Alors moi je voulais vous dire que déjà j'étais une très grande fan de vous trois. Merci beaucoup. À chaque film, à chaque spectacle. Ça fait plaisir. Et je voulais savoir si à chaque fois vous preniez autant de plaisir à tourner les films, les spectacles. Ah moi oui, clairement. C'est comme si c'était la première fois à chaque fois. Tu comprends? C'est toujours une répétition de plaisir. Et j'ai l'impression que c'est chelou ce que je dis. Vanessa, toi, ça se passe comment? Oui, non, mais à chaque fois, c'est une nouvelle histoire avec des nouvelles personnes. Et en principe, oui, moi j'essaie en tout cas de faire que des projets que j'ai envie de faire. Personne ne me contraint à faire aucun film. Donc voilà, à chaque fois, c'est beaucoup de plaisir. Ouais. C'est pas vrai. C'est vrai que sur le 2, j'ai un peu été forcée. C'est le seul film où on m'a forcé un peu. Ah non, mais je te parle pas de ces projets-là qui sont des cadeaux de la vie d'artiste quand on réussit à... Moi, je remercie d'ailleurs Kev de m'avoir fait ce cadeau incroyable, de permettre de jouer avec des costumes, dans des décors, dans un univers incroyable, et puis avec des gens qui sont des fêtards d'une certaine manière, qui fêtent la vie. Ça, c'est cool. Parfois, tu te retrouves dans un projet, t'as vraiment l'impression que tu vas t'amuser, et puis au fur et à mesure, tu t'amuses de moins en moins parce que humainement, ça se passe pas trop bien, ou artistiquement, on n'arrive pas à se trouver. Ça arrive. C'est pas que les colonies de vacances, les films. Et les spectacles, c'est très très compliqué, très dur, très laborieux. On a l'impression qu'on va mourir parfois, et on est libéré au fur et à mesure des spectacles qu'on joue devant vous. Et plus on vous entend rire, plus on se gonfle, plus on relaie et plus on kiffe. Mais avant de kiffer, ça merde, c'est long parfois. Donc je dis ça à tous les gens qui veulent faire ce métier ou qui y pensent. C'est très compliqué, c'est très dur, mais quand on y arrive, c'est formidable. Si vous n'avez pas peur de travailler, vous êtes les bienvenus. Ah, nous avons une question à droite, monsieur avec le maillot de l'OM. Bonjour. Le gars, si tu réponds pas à son bonjour, il n'avance pas. Parfois, il arrive à la boulangerie, il dit bonjour. Reste debout. Bonjour. 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 Alors déjà, Kev, je t'adore. Moi aussi, je t'adore, mon poète. Bonjour. Et Jamel, un plus un. Écoute-moi, Tintin. Ça fait 1002. Tout le monde le sait ici. Avec plaisir. Trop mignon, merci beaucoup. Allez, on retourne sur la gauche. Allez.
Au fond là-bas, il y a un regarde. C'est super. Par rapport à ce que tu as dit, Jamel, ouais, c'était pour. Là, tu parlais d'artistes et tout, c'était pour savoir ton ressenti à tes débuts, si tu peux des conseils. Non, je n'ai pas de conseils. C'est vrai, j'ai pas l'âge de donner des conseils. J'ai une expérience, elle n'est jamais la même. Kevin pourra, il en a une autre. Il n'y a aucune expérience qui se ressemble. Il y a un truc en commun, il y a un facteur en commun souvent. Hein. C'est le plaisir qui va te donner la force de travailler et jamais t'arrêter de travailler. Même si c'est compliqué, même si tu as l'impression que tu n'es pas fait pour ça, même si les gens te disent que tu n'es pas fait pour ça, il ne faut pas écouter, il faut continuer, travailler. Et la seule manière d'être satisfait un jour, c'est de ne jamais lâcher. Et forcément, si tu lâches pas, tu vas finir par avoir des résultats, c'est évident. Et puis il y a plein d'endroits aujourd'hui pour faire des cafés-théâtres. La France, c'est un des meilleurs endroits au monde pour faire ce métier. Il y a plein d'ouvertures possibles. C'est ici, à Marseille, que j'ai fait mes premiers pas d'ailleurs d'artiste. Dans un truc qui s'appelle l'Antidote. J'étais au cours Julien, j'ai pris un petit appartement, un petit studio ici. Il y avait rien. Pas d'électricité, pas de frigo, rien. Un matelas, on était 3. Je veux te dire que ça aussi c'était compliqué. Mais ça m'a donné la force parce que quand je suis arrivé dans cette salle, les gens commençaient à rigoler. Et c'est les rires qui font que j'ai continué. Donc si tu lâches pas, c'est sûr qu'il se passera quelque chose. Merci beaucoup. Alors on va voir du côté du fond là, sinon on va être jaloux. Tout d'abord, je voulais vous dire que j'ai kiffé votre film. Deux d'ailleurs. Et je voulais savoir... votre film, il a été tourné en studio ou... Alors, le film a été en partie tourné en studio à Paris, mais le gros tous extérieurs c'était au Maroc, beaucoup à Ouarzazate, comme le premier film. Et pardon. Ouais, Ouarzazate, absolument. Ah oui, il faut bien travailler la famille. Voilà. Marrakech, Casa, et puis un petit peu dans le sud de la France. Celle que vous avez vue sur la plage. J'arrive dans une minute. Bonjour, je m'appelle Laura, c'était pour vous dire que est-ce que c'est compliqué de rester concentré pour faire les scènes et tout? Très bonne question. Ouais, parfois c'est très compliqué de rester concentré. Je pense que tu as dû le sentir dans le film, il y a des scènes où vraiment on a beaucoup ri. Putain. On a beaucoup ri, mais vraiment énormément. Par exemple la scène du ring à la fin, quand il m'embrasse le torse, Eric, c'était pas prévu, tu vois ça. On s'est beaucoup marré. La scène dans le lit où Jamel il dit c'est avec qui cette bouche là? C'est à moi une bouche là. Cette scène c'était... Tu vois, toute cette scène là on s'est marré comme des oufs. Et quasiment toutes les scènes, même la scène de l'arrivée de Shazam au palais et tout, c'est des scènes où on a beaucoup ri quoi. La Reine des Neiges, tout, on s'est marré quoi. Donc je pense que ça se ressent quand on voit le film, on voit qu'on joue pas juste les scènes. On s'est marré quoi, vraiment. Et je pense qu'il faut se marrer pour faire marrer les autres. Oui? Oui. Oui, bonjour, c'est tout en haut à gauche. Oui. J'ai bien aimé dans le script toutes les références musicales. Et comme vous êtes 3 acteurs vraiment de talent, est-ce que vous pourriez nous faire un petit a cappella de la chanson qui vous a le plus plu cet été? Ah, qu'on a un jukebox, inédit, non? Un jukebox et on allume la facette. De la chanson qui quoi? J'ai pas compris. Qui vous a le plus plu cet été? Une chanson qui est pas du film en plus. La chanson du film, elle est de cet été, non? Ah, voilà. Mais, alors, honnêtement, je sais pas ce que vous avez pensé de la voix de Kev Adams. Mais il a une vraie voix de chanteur, je trouve. Vous avez tous du talent, là, hein? Oui, mais moi, c'est pas pareil. Kev, s'il te plaît. Merci à vous, monsieur. Je vais vous laisser mon portable, vous m'appelez dès que vous avez besoin de vous ambiancer. J'arrive chez vous.
je voulais dire que je suis très contente d'être là, de vous voir. Merci beaucoup à vous et merci au Marrakech du Rire. Parce que même quand je parle de moi, quand on n'est pas bien, on vous regarde tous, votre équipe, et on rigole et on oublie tout. Voilà, donc merci beaucoup encore. Et ma question, c'était le tournage du film, mais ça a été posé. Bonsoir. Bonsoir, Kev Adams. Comment ça va? Bien. Je vous adore. J'ai vu le 1 de Aladdin et le 2, il est trop bien. Est-ce que je pourrais faire une photo avec vous après? Et Jamel, 1004 plus 500. Je sens que ça va me saouler. J'aurais pas dû faire ce film. J'ai eu 20 ans de dites-moi pas que c'est pas vrai dans ma vie. Et là, ça en prend. Redis-moi l'addition. 1004 plus 500. Ouais, c'est facile. 1002. Tu peux réfléchir. Déjà, je m'appelle Ombeline. Oh non, ça c'est pas bien. Où sont tes parents, Ombeline? J'aimerais les rencontrer tout de suite. C'est pas vrai, je m'appelle pas Ombeline. Ah, tu t'appelles comment? Jade. Bon, ça va. Parce qu'elle savait que j'allais décoller sur Ombeline. Tu savais? Non? Non, tu savais pas? Oui, si, ouais, ok. C'est malin. C'est malin pour attirer ton attention, je trouve. Fort. Bravo à toi, Jadon. On va t'appeler Ombeline. On t'écoute, Jade Ombeline. Déjà, j'ai adoré le film. C'est vrai? Et, tu peux juste refaire le cerf? Le cerf? Ah ouais, si tu veux, je te fais le cerf. Ok. Ça, c'est un cerf sauvage. Après, le cerf en captivité, c'est un cerf qui est plus différent. À quoi ça sert? Elle est très marrante, Jade Ombeline. Et Jade, t'as kiffé le film? Oui, j'ai adoré. C'était quoi ta scène préférée? Avec la Reine des Neiges. Avec la Reine des Neiges? Libéré, délivré. Bah oui, forcément. Bah, ça nous fait plaisir, Jade. Et bah écoute, on te fait des bisous. Et depuis que je t'ai découvert, c'était dans les profs. D'accord. Et depuis que j'ai découvert Aladdin, j'ai regardé en boucle. Papa et maman, ça les a gonflés. Papa et maman, ça les a gonflés, Aladdin? Et maintenant, je vais les saouler jusqu'à ce que je revoie Aladdin. Déjà, bravo pour le film, j'ai beaucoup aimé. Merci, mec. Tu l'as vu? Le 1 et le 2. De quoi, t'as dit quoi? Le 1 et le 2. T'as vu le 1 et le 2? Et t'as kiffé les deux? Ça fait trop plaisir. Mais t'as vu quelque chose ou... Si. Et je trouve que toi, Kev Adams et Vanessa, vous allez bien ensemble. Vous avez vu comme je chante bien en vrai? Pardon, bah ouais, on va bien ensemble. C'est terrible parce que tu chantes hyper bien. Et derrière, tu leur fais un regard de sorcière. C'est vrai, je me retrouve une sorcière en vrai. Mais Question? merci, c'est cool. C'est vrai qu'on va bien ensemble dans la vraie vie, on nous l'a déjà dit. Bonjour, je m'appelle Dries. Bonjour, je s'appelle Ok, là-haut. Je s'appelle Croûte.
Vas-y. Comment je t'appelle? Prout. Prout? Oh, Paul. Comment tu t'appelles? Prout? On porte plainte contre tes parents? Non, je pense pas. On t'entend. Parle plus fort, on t'entend pas. Est-ce que le Aladdin 3 va sortir? Bah écoute, Prout, oui, ça va sortir, t'inquiète pas. Mais largement. T'inquiète pas. Je fais ça souvent, mais. Des fois le matin. Ça sort d'un coup. Ok, c'est bon. Ah ouais, non. Et, écoute, en fait, ça va dépendre, je crois, tu me dis si je me trompe, mais ça dépend. Ça va dépendre du succès du 2, bien entendu. Si le 2 rencontre un succès équivalent au premier, bien sûr, on fera une suite. Là, on est en train de tourner à la 12, comme je vous ai dit. Donc, il est évident qu'on fera une suite, bien sûr. Bonsoir. Juste pour faire simple, ce soir on sort tous pour fêter ça? Vas-y, tu proposes quoi? Hein? T'as dit quoi? Il a dit tu payes. Tu payes? Putain, y'a que ça qui t'intéresse. La rigolade, l'ambiance, ça non. Y'a que l'argent, quoi. Merde à la fin. Tu proposes quoi comme endroit? Tu proposes quoi? Je sais pas ce que vous voulez. Ah ouais, mais tu vois, t'arrives. C'est comme si quelqu'un arrive et dit: hé les mecs, j'ai un plan. Ouais, vas-y, on t'écoute. Je sais pas, c'est quoi vous? Tu vois, t'es obligé d'avoir un truc derrière. Un café à la maison? Vas-y, Chambé, c'est où ta maison? À côté de nous, l'adresse exacte, on vient tous. Hein? Allez, on va s'en sortir. Ça, c'est la chaleur marseillaise. Ça, c'est la chaleur marseillaise. C'est pas très grave, mais on va s'en sortir. Merci beaucoup. C'est le cheer que j'aime. Et ouais, on va s'en sortir. Bonjour. Salut. J'ai pas de questions, mais je voulais vous dire que j'ai adoré les deux films, parce que je les ai vus tous les deux et je vous adore tous. Merci, c'est trop mignon. Alors là, trop sympa. Pose ta question. Déjà, j'ai bien aimé le film. T'as bien aimé le film? Et les trois acteurs, je vous aime bien. Ça fait trop plaisir. Vous aimez bien ou bof? On s'en pas trop là. Il est où? Il est là. Ah, salut! Une question? Vous avez quel âge? Va dormir. C'est l'heure de dormir. Vous avez quel âge? On a quel âge? Il a 16 ans, j'ai 17. 16, 17. Vanessa va sur ses Et 18. 51. Comme le pastis, tu retiendras. Oui. Bonsoir. Moi, j'ai beaucoup aimé le film. Je ne cache pas que c'est en grande partie grâce à Jamel que je suis depuis longtemps. Depuis le cinéma de Jamel, plusieurs spectacles aussi. Pardon. Et je voudrais savoir si tu pouvais faire alors soit le Jamel de Castellane, soit une petite chanson à la cinéma de Jamel. Mais comment? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville? L'autre, il te dit, chante-moi une chanson. Elle te dit, fais-moi un cerf. L'autre, te dit, Et encore, t'as oublié, vas-y, fous-toi à poil, enlève ton t-shirt. Fous-toi à poil. T'as oublié celui-là. Vous croyez qu'on est des distributeurs de n'importe quoi ou quoi? Je vais mettre une pièce de 2 euros et je vais... Ça va pas ou quoi, madame? Un peu de bon sens. J'ai pas assez fait de spectacle pendant 1h15 là. Non mais là c'est un œil pour moi. Bah, si c'est pour toi, c'est pas pareil, tu vas me voir tout à l'heure. J'ai fait quelque chose de spécial pour vous. Rien à voir, ça c'est 2 demandes différentes. Pas la peine de le dire à tout le monde. Je suis absolument pas inspiré, on a fait 3h30 de voiture.
Qu'est-ce que je veux te chanter? J'ai Alada, oui, c'est Louis, c'est Louis. Alada, oui, c'est Louis. Alada, oui, c'est Louis, c'est Louis. Alada, oui, c'est Louis. Alors j'entends que la batterie, le jour de gloire, ça fait plaisir. Ouais. À droite, là. Bonsoir. Déjà, bravo pour le film. Vous pouvez vous Merci. vanter d'avoir réuni autant de générations déjà, c'est déjà pas mal. Et une question fondamentale que personne n'a posée, du coup, j'étais obligée de faire le micro. Il est passé où le brushing? Le brushing! Et jamais j'aurais aimé te voir avec le brushing. Un Marocain avec le brushing. Brushing? Mais ça c'est notre fantasme, ça. nous. J'ai essayé un lissage brésilien un jour. Je te jure que mes cheveux ils étaient lourds d'un coup. J'aurais aimé le brushing. Pourquoi t'as fait le brushing, toi? Écoute, moi, parce qu'on l'avait fait dans le 1 déjà. Tu te rappelles, c'était un vœu. Donc là, comme il n'y avait plus de génie au début, plus de vœux, qu'il fallait récupérer les génies et tout ça, et qu'on est dans une situation d'urgence, les problèmes capillaires, on était moins dedans, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais je Mais comprends. Jamel, il a le brushing au moment de notre mariage. Dans la vraie vie, c'est un peu un brushing quand même. Mais c'est pas des cheveux que j'ai. Voilà, c'est la vérité. Faut dire des choses. J'ai dit des choses. Bonjour. Mais merci en tout cas pour cette question capillaire. Oui, salut. Bonjour, je suis là. Je m'appelle Noémie et je voulais juste vous dire que votre film était super bien. Merci Noémie. Trop mignonne. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur le ciné. Je voulais poser une question ou juste dire ça? Non, je voulais. Trois dernières questions, Mehdi. C'était super bien, ça. Merci beaucoup. Salut. Salut. Comment tu t'appelles? Shaina. Ah, presque comme Shaila. Shaila. Ouais. Princesse Shaina. Oui. Alors déjà, j'ai trop aimé le film. Et C'est à toi, c'est. Ah ouais, elles sont pas ratées, hein. Et je vous aime tous. Et voilà. Trop classe. Non. Coucou, moi j'avais plus une question pour Dave. Déjà, comment c'était venu cette idée du 1 et du 2? Et surtout, combien de temps ça t'a mis pour mettre tout ça par écrit, etc. Et est-ce que tu as rencontré des difficultés, etc. Cette idée lui est venue par hasard en lisant Les Mille et Une Nuits. Et bien sûr, j'ai détesté le film, comme tout le monde. Merci. Merci. J'ai lu un jour la vraie histoire, pas celle de Disney, mais la vraie histoire d'Aladin, et je l'ai trouvé très moderne, très un peu violente même. Il allait très très loin dans ce qu'il racontait. C'est un petit bouquin, ça, il doit avoir 40 pages, et ça m'a fasciné. Et je me suis demandé comment on pouvait la raconter aujourd'hui, et je trouvais que de prendre quelqu'un qui la racontait à des enfants dans le premier, à sa façon, ça nous permettait d'introduire plein de décalages, plein d'anachronismes. Et donc on s'est lancé, et puis dès le 1, j'avais envie de faire une saga. Alors ça a pris du temps, il a fallu retrouver une idée, il était très long à écrire, quand Jamel est arrivé, il voulait jouer un père. Il nous a dit, bah voilà, je suis marié, maintenant j'ai des enfants, à la maison personne m'écoute, j'ai plus aucun pouvoir, donc je veux jouer un dictateur qui a du pouvoir, et quand il dit quelque chose on l'écoute, je veux être ça à l'écran. Et donc on a retravaillé, exactement, on a retravaillé le script pour lui créer ce personnage de dictateur, et voilà, ça a pris à peu près 1 an d'écriture, ça a été long mais très agréable. Bravo. Dernière question, les amis, ce sera la dernière question. Ah, c'était moi. Attends, il y en a une là qui a l'air d'être très Alors attends, on fait le monsieur et on termine avec le petit. Qu'est-ce que t'en penses? Coupa. Bien, rappelle-toi de ce que t'as à dire. D'accord? C'est moi qui parle. Si tu me coupes, on s'entend plus. Ta gueule, 1 minute, on discute. Je sais pas où t'es. Ta gueule, Augustin. Ah, t'es là-bas. Oui, je retire immédiatement. Je le remplace par. Ça va bien, notre ami? On vous écoute. Bon,
Moi, je voulais vraiment remercier quand même, parce qu'on ne les a pas beaucoup entendus, mais Lionel et Dave, parce que sans eux, je pense qu'on ne serait pas là ce soir. C'est sûr. Je voulais vraiment ce soir, parce que même si vous avez fait un très bon jeu d'acteur, je me suis régalé, c'était un excellent film, encore une fois, bravo les gars. Merci. Et il y a une demoiselle qui est là, qui trépigne depuis tout à l'heure. Elle lève le bras, personne ne la voit, et je vais juste te laisser le micro, tu vas poser ta question, et je te souhaite une bonne soirée. La classe. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais dis-moi, t'es le Batman marseillais, toi, là. Bonsoir. Ça marche pas. Allô? On t'entend, c'est Bouygues. C'est bon, ça marche. Si tu t'entends pas, t'as des problèmes aux oreilles. T'as dit quoi? Je voulais vous demander à vous, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de devenir acteur? L'argent. Je crois que tout est dit, non? Qu'est-ce que t'en penses? Non, moi, franchement, c'est quand j'étais petit, j'allais au cinéma avec mes parents et je kiffais voir ces gens dans des écrans géants. Et j'ai dit à ma mère comment on fait pour faire ce métier. Et elle m'a dit laisse tomber, c'est impossible, c'est pas pour toi. Et tout a démarré à ce moment-là. Voilà. Je viens d'assister à une scène extraordinaire. Tu vois le monsieur qui est là? Il est au téléphone avec son fils. Il a dit alors mon fils, ça va bien? T'es où là? Et son fils, je lui dis t'es où? Il lui répond ben à la taille. Le fils dit putain, et moi putain? Il lui a failli venir. Il est où ton fils? Le papa est venu et pas l'enfant. Il est où? Incroyable. À la maison? Et pourquoi il est pas venu? Il était passé au cinéma du Prado pour voir Aladdin et il n'y avait plus de place. Et surtout, on n'est pas passé au Prado. Ou à l'Argentine. Où ça? En Palme, il n'y a plus de place. Non, on est venu que ici. Non. Voilà, il est venu, voilà. Il voulait venir, le petit, mais voilà. Il est parti voir quoi? Parti voir des gays. Ah bon, ça va, c'est bien, il est content. Merci pour ça, franchement, c'est adorable. Et toi, qu'est-ce que tu veux poser comme question? Est-ce que tu peux me prêter 50 000 euros maintenant? Avec plaisir, déjà. Hein? Tu bois toi aussi? C'est toi qui l'as envoyé? Alors, avec plaisir, 50 000 euros. Non, c'est filmé, mais moi, de toute façon. Mais ça, vous vous rendez pas compte. Avec plaisir. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Acheter des trucs. Si tu me convaincs de te donner 50 000 euros, il faut que ça soit vraiment convaincant, parce que 50 000 euros, c'est une somme pour un enfant de 3 ans, tu vois. On te les file, pas de problème, mais qu'est-ce que tu vas t'acheter exactement? Le premier truc que tu t'achètes avec 50 000 euros, c'est quoi? À manger. Alors on va dire que t'achètes. Allez, on s'éclate. On s'achète 200 euros de manger pour toi tout seul. Après. Des jouets. Ok, on va chez Toys R Us, on plaque la boutique, 10 000. Mais 500 euros de jouets. À plus de 10 000, t'étais parce pas? que là, il est parti pour 50 000 euros, il a pas demandé 500 euros. Je fais un projet dans la vie. Excuse-moi, mais t'as mis 200 euros de nourriture. Et 10 000 euros en jouets, t'as mis 10 000 euros. C'est ça, Jamais, comment se coordonner les choses dans ta tête? Je demande à mes enfants, ils mangent pas, mais ils jouent. C'est bien de jouer, c'est mieux que de manger, hein, désolé. Après, qu'est-ce que tu veux? Les habits. Bien sûr, voilà, là on est habillés, on est déjà à 7 000 euros. Jamais dire, donne-lui 10 000 et c'est bon. Attends, je veux savoir ce qui se passe dans sa tête, cet enfant. T'es venu avec qui? C'est elle qui t'a envoyé? C'est elle qui t'a demandé de poser la question? Dites oui ou non? Oui. Alors ça c'est honteux, madame. Madame, vous utilisez... Alors ça c'est honteux, madame. Vous utilisez votre fils comme un cofidis, madame? Alors ça c'est... Alors là je suis choqué. Il faut pas... Toi t'aimerais quoi pour toi? Parce que ta mère elle veut 50 000, mais toi t'aimerais quoi pour toi, juste toi? Juste les jouer? Voilà, Jamel, c'est bon, je te fais redescendre à 10 000, on a économisé pas mal, hein. On a économisé 40 000, d'accord, je fais un virement à ta mère, t'inquiète. Ouais, fais un virement pour les jouer.
T'es content? Si un jour t'as pas l'argent, n'oublie pas que c'est Jamel Debbouze qui t'a menti. Hey Marcel, on va devoir vous laisser. Ça va ma chérie? Bien sûr, tu peux faire la bise. J'ai failli péter le sac de ta mère, mais... les réflexes. Pendant que tu me demandais 50 000, je te niquais 200. Allez les amis, je pense qu'on va applaudir très fort toute l'équipe à la 2.